Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un tout nouveau live ce soir, énormément de choses à dire, notamment sur Bitcoin, potentiellement un énorme signal baissier que je viens d'identifier qui pourrait annoncer une baisse de plus de 30% supplémentaires sur Bitcoin. Alors on verra tout ça juste après. Évidemment, beaucoup d'analyses techniques, mais surtout un débrief hebdomadaire de la semaine. Donc en termes d'actualité, en termes de résultats aussi dans le serveur Discord. Et puis surtout, on va essayer aussi de préparer la semaine qui arrive et qui va commencer dès demain matin. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite pour commencer à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Je rappelle juste que voilà, pour toutes les personnes qui sont sur le live, il ne faut pas hésiter à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des petites pauses entre les différentes parties pour y répondre. Voilà, donc globalement un marché relativement calme sur les cryptos, hein, comme souvent. On voit Bitcoin qui est au même niveau que quand on a commencé le week-end. Un marché vraiment très très ennuyant, hein, comme on l'a la plupart du temps, hein. On voit ici ce week-end. Le week-end dernier, on avait quasiment la même chose. Maintenant, sur la semaine, eh ben, en fait, on se rend compte qu'on a plutôt eu une bonne semaine. Alors, en fait, c'est un petit peu faussé par justement cette fin de semaine, car en réalité, la semaine a été totalement baissière. Ok, c'est vrai que je comprends pas trop là pourquoi sur les 7 derniers jours, ça m'affiche plus 1%, alors qu'on a eu quand même une semaine totalement rouge. Je comprends pas trop. Donc, petit bug là de coin. Bah, si, mais pourtant, comment ça se fait qu'il me met la semaine weekly dans le vert? Alors qu'on a totalement baissé cette semaine. Alors là, les gars, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Ah, mais si, bah, c'est par rapport à la semaine dernière, d'accord. Oui, bah si, c'est exactement ça. Donc, ok, j'ai compris. Donc voilà, un petit peu ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours. Maintenant, on a quand même un Bitcoin voilà, qui est repassé sous les 20 000 dollars, justement. Un Ethereum qui est repassé sous les 1400 dollars et qui nous a d'ailleurs permis de prendre un certain nombre de positions. Du côté de l'indice Fahrenheit, un indice à 22, hein, on reste dans un niveau de peur extrême étant donné la situation. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont toujours l'avantage sur les shorts. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le cours du Bitcoin? Eh bien, on a eu un magnifique double top avec ce rejet ici sur la résistance des 20 300 dollars ainsi que sur la trendline daily qui nous a permis de rentrer en position en short. Pour le moment, on a été bien ralenti par le nuage d'Ishimoku en H4 qu'on a quand même réussi à transpercer grâce au twist du nuage. Et là, on voit qu'on a fait un petit retest avec une potentielle prise de liquidité. Mais logiquement, on devrait prolonger cette tendance baissière en direction du support des 19 000 dollars. Donc la situation n'a pas tellement changé. Voilà, on reste dans le même scénario. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est si arrivé ici, justement, eh ben, on aura une cassure enfin de ce support des 19 000 dollars, ou si, encore une fois, on va voir Bitcoin rebondir, bien réagir sur cette zone et de nouveau repartir vers les 20 300 dollars. Donc ça sera quelque chose d'intéressant à surveiller sur la semaine qui va arriver. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai identifié un potentiel énorme signal baissier sur du mensuel. Alors, vous allez me dire, ok, mensuel, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire sur une time frame, du coup, plutôt long terme. Ok. Qu'est-ce que c'est cet indicateur baissier? Ce sont les bandes de Bollinger. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément un indicateur qu'on regarde très souvent. Ok. Mais je voulais quand même vous les montrer. Alors là, par contre, c'est pas celle que je souhaitais voir. Voilà, ça devrait être mieux. Non. Alors, voilà, exactement ce que je voulais. Ok. Donc là, sur du mensuel, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, les bandes de Bollinger, il n'y a que seulement 3 fois où on est venu les percer vers le bas. Ok. Et les 3 dernières fois où c'est arrivé, donc c'était en février 2001, où on avait perdu donc 38% juste après. C'est arrivé aussi en juin 2008. Donc, attends, pardon. Par contre, je dis une erreur. Je précise qu'on n'est évidemment pas sur Bitcoin, mais sur S&P 500, mais du coup la corrélation ferait évidemment baisser le prix. Excusez-moi pour cette petite erreur. Donc je précise bien que c'est sur le S&P 500. Donc sur le S&P 500, on est venu seulement 3 fois casser ces bandes de Bollinger par le bas. Donc comme je disais, en février 2001, on a perdu 38% juste après. En juin 2008, où on a perdu 48% juste après. Et là, en septembre 2022, eh bien, on vient de nouveau de casser ces Bollinger vers le bas pour le S&P 500. Alors pourquoi je vous dis que ça pourrait annoncer une nouvelle grosse baisse
sur le cours du Bitcoin? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que Bitcoin est très corrélé justement au marché financier traditionnel et notamment au S&P 500. Donc là, comme je vous le disais, on avait eu le cas ici en 2008 avec une grosse baisse et on avait eu le cas aussi en 2001. Donc là, il va falloir être très très attentif à ce qui va se passer car ça peut être quand même un très très gros signal baissier et on pourrait voir potentiellement le S&P 500 totalement s'écrouler sous les 3000 $ et même sous les 2500 $. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et comme je vous le disais, ça pourrait être un gros signal baissier aussi sur Bitcoin car comme je vous le disais, Bitcoin est très 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 corrélé justement à ces marchés financiers traditionnels et ça pourrait annoncer une correction beaucoup plus importante et donc un bottom qui serait probablement lui aussi du coup bien plus bas, potentiellement en direction des 17 voire des 16 000 $. Donc voilà, à surveiller, mais c'est vrai qu'on reste dans un scénario totalement baissier, on reste avec des signaux clairement dans le rouge pour moi sur Bitcoin. Donc sur ça, la situation n'a pas changé. Je vais répondre un petit peu aux premières questions sur le live et puis après on va pouvoir continuer sur la suite. Salut Damien, salut à tous, salut Maskev, salut Gauthier, salut Mosen, ça va et vous? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, on parle de Bitcoin Gauthier, mais j'ai juste fait une petite erreur d'explication, c'est vrai que c'était peut-être pas très clair. J'étais bien sur Bitcoin et le gros signal baissier est sur S&P 500. Tu penses quoi de Idriss Trading? Je ne suis pas ce qu'il fait en termes de résultats, donc je ne donnerai pas mon avis parce que je ne sais pas si il est très bon ou pas du tout. Salut Tazed. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, merci à ceux qui envoient des subs, merci à ceux qui envoient des likes, ça fait plaisir. Comment se passe ton trade sur Avax? Alors, mon trade sur Avax, je l'ai bien précisé, c'est un trade en swing, donc ça veut dire que c'est un trade qu'on va laisser tourner plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc le voir dans le rouge pour l'instant ne me dérange absolument pas puisque l'objectif est encore une fois à moyen terme. Tu trades l'Ether? Oui, Hugo. Ethereum, tu penses qu'il peut aller chercher les combien? Là, je suis en short sur Ethereum, Maskev. Pour toi, BTC va descendre? Oui, comme je viens d'expliquer Alexis. Penses-tu que le Bitcoin peut descendre jusqu'à 9K? Non, 9K, ça me paraît beaucoup trop bas, mais on peut potentiellement aller chercher les 15 000 $ sur Bitcoin, effectivement. Donc voilà, donc comme je vous disais, Bitcoin, ok, on est toujours dans un scénario de short avec un potentiel retour ici sur les 19 000 $, sachant qu'on semble être rejeté par le nuage d'Ishimoku et qu'on a ce signal baissier sur S&P 500 sur du long terme. Du côté d'Ethereum, situation similaire, ok, on a bien été rejeté par la résistance des 1400 $, on a été ralenti, même chose, par le nuage d'Ishimoku et on s'est servi du twist du nuage pour se faufiler. Je rappelle que c'était une zone faible du nuage d'Ishimoku et là on semble, comme Bitcoin, être rejeté, ce qui devrait nous permettre d'aller chercher nos targets prévus en direction des 1240 $. Donc deux scénarios qui se passent extrêmement bien sur Bitcoin et Ethereum. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. On a réalisé une très belle semaine avec ce beau trade sur VET qui part plutôt bien. Il y avait déjà une première zone de profit à venir chercher juste ici, comme je vous l'avais annoncé. On s'est aussi régalé sur le RIF. Alors là, vous n'allez pas trop bien le voir sur cette vue-là, mais plutôt ici sur du M15, donc avec une belle prise de position en short. Sur Solana, même chose, on est toujours en short avec une première zone de profit qui a été atteinte juste ici, donc clairement c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? XRP, un peu plus de difficultés, ok, on a fait un petit SL dans la semaine, jeudi il me semble sur XRP, d'ailleurs l'un des deux seuls SL de la semaine, et puis là on est re-rentré en short avec un trade qui se passe à merveille. La crypto qui nous a le plus régalé cette semaine, c'était sur HNT avec un premier trade en long au début de la semaine enchaîné avec un magnifique short qui nous a régalé. Donc vraiment une très belle semaine. En parlant de résultats, on va regarder justement en détail les résultats qu'on a eu cette semaine dans le serveur Discord avec magnifiques résultats. Alors attendez, je bascule le Discord sur mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir ça en détail. Alors il y a encore beaucoup de trades qui sont en cours, c'est pour ça qu'on a moins de résultats en termes de quantité. Ok, d'habitude on est toujours avec plus de 20 take profit touchés, etc. Là on reste sur une très bonne semaine, mais avec moins de quantité du fait que, comme je vous le disais, il y a encore beaucoup de trades en cours, sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. On finit quand même avec une semaine à 13 take profit touchés contre seulement 2 stop loss. Ok, donc ça c'est super intéressant. Tous les résultats, de toute façon, je vous les partage toutes les semaines de manière publique dans le Discord. Donc vous pouvez voir les résultats dans le VIP depuis la création du Discord. Donc c'est vraiment des très beaux résultats. Donc 13 take profit touchés, 2 stop loss avec un bon win rate et un super risk management. Et ça donne une semaine encore une fois très rentable comme je vous l'ai montré juste avant. Donc pour toutes les personnes qui veulent rejoindre, vous avez le lien du serveur Discord dans la bio. Vous allez ici dans la partie accès VIP et premium et puis vous rejoignez. Et puis pour ceux qui ne veulent pas s'embêter
à faire du copy trading, eh bien, je vous ai proposé une solution aussi automatisée via la société Harmonia Capital, qui est une société française de gestion d'investissement crypto et forex. Ok. En plus, je vous ai obtenu une réduction de 15% de frais. Donc voilà, je vous ai partagé en plus tous les résultats dans le serveur Discord. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas se faire chier à faire du copy trading et qui veulent tout faire en automatisé, je vous ai proposé l'opportunité. Donc vous allez juste aller dans le Discord, vous allez dans la partie Harmonia et puis vous cliquez ici sur le lien pour rejoindre l'aventure. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Tu fais jamais de live scalping le soir car en journée je peux jamais suivre. Non, le soir je fais des live trading classiques. Live comme en ce moment là tout de suite. Mais les live scalping c'est toujours l'après-midi. J'essaye de les faire un petit peu au moment de l'ouverture des marchés américains où on a généralement pas mal de volatilité. Tu traites le Forex. Oui, il y a aussi une partie Forex dans le Discord pour ceux qui veulent. Pour toi, GPP USD, il va faire quoi, monter ou descendre? Je sais pas, Alexis, j'ai pas du tout regardé, mais on sait que voilà, toutes les monnaies ont tendance à s'affaiblir en ce moment face au dollar, donc on pourrait voir aussi le GPB s'affaiblir face au dollar au cours de la semaine prochaine. Luna classique, j'évite à tout prix. Pourquoi BTC descend? Alors pourquoi il descend ou pourquoi il va continuer à descendre, Alexis? Tu es en short sur Ether et BTC, exactement Hugo. On dirait la météo de la crypto. On m'a déjà dit ça hier. Tu es sur quel time frame? Là, j'étais sur principalement du H4. Tu penses quoi de XRP? Il performe très bien en ce moment. Du coup, je suis la tendance haussière qu'on a sur XRP et je profite de la hausse. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Si tu es à Paris, frérot, je peux te voir possible. Alors non, je ne suis pas à Paris en ce moment. Salut la team. Salut Yacine, ça va et toi? Il va descendre jusqu'au 15 000 le BTC. Oui, c'est possible, Damien. Tu évites Luna Classique car tu as dû perdre beaucoup sur cette pièce sans doute. Absolument pas, j'ai jamais investi sur Luna Classique. Donc non, j'ai pas du tout perdu avec Luna. Mais c'est juste que je trouve ça très très dangereux. Étant donné tout ce qui s'est passé, pour moi c'est pas du tout fiable. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser dessus, hein, c'est possible d'en faire. Mais personnellement je trouve ça trop risqué. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, autant en termes de projet que d'investissement. Donc voilà pourquoi j'évite. Vous achetez à la baisse les cryptos. Des fois, effectivement, on va short les cryptos, Yacine, tout à fait. C'est quoi la différence entre les CFD et les futurs? Alors, Ice, très très bonne question. Je vous ai fait, j'en ai parlé dans une vidéo, dans un live. Je vous avais mis la rediffusion sur YouTube. Si tu veux, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais faire une petite vidéo TikTok là de quelques minutes où je vais bien expliquer la différence et je rentrerai dans les détails pour vous expliquer parce que c'est une très très bonne question, Ice. Mais là, il faut que j'avance, donc c'est pour ça que je te dis que je vais faire la vidéo demain. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc des très bons résultats cette semaine, les gars, dans le serveur Discord. Donc vraiment, si vous voulez rejoindre, eh ben, n'hésitez pas, ok, venez voir ça. Vous avez encore une fois le lien dans la bio. Et puis venez profiter de toutes ces opportunités super intéressantes. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu préparer la semaine qui va arriver. Ok. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Alors déjà, pour commencer, je précise que demain, les marchés financiers américains sont fermés. Ok. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un jour férié aux États-Unis. Déjà, on aura probablement assez peu de mouvements demain sur les marchés financiers traditionnels. Et on devrait voir plutôt les marchés s'activer à partir de mardi après-midi. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est très très intéressant à surveiller. Maintenant, l'autre petite chose qu'il va falloir, enfin les autres petites choses sur lesquelles il va falloir être attentif cette semaine, c'est le programme macroéconomique qu'on va avoir cette semaine. Alors attendez, je rebascule juste ça dans le bon sens, excusez-moi les amis, histoire que ce soit bien lisible pour vous. Ok. Du coup, donc comme je disais, ce à quoi il va falloir faire attention la semaine prochaine, ça va être le programme macroéconomique qui pourrait faire pas mal bouger les marchés financiers traditionnels. Donc déjà, on va avoir les indices de prix à la consommation US et le FOMC mercredi. Ok. Donc ça, déjà, ça va nous annoncer une très très belle semaine en termes de volatilité probablement. Encore une fois, en plus demain, on est férié aux États-Unis, donc c'est vraiment à partir de mardi que ça devrait s'exciter. Ok. Et puis le gros de la volatilité arrivera probablement mercredi. Donc comme je vous le disais, avec l'indice des prix à la consommation US et surtout le soir à 20h heure française, le FOMC, donc avec probablement un nouveau discours de Jérôme Powell. Donc ça va bien bouger. On aura aussi les résultats d'inflation et de chômage américains jeudi. Ok, vous le voyez ici, CPI et Core CPI. Donc ça aussi à surveiller. Et enfin, on aura les indices des ventes retails à partir
de vendredi. Donc beaucoup de choses à surveiller cette semaine évidemment. Ça devrait engendrer encore une fois pas mal de volatilité sur Nasdaq, sur S&P 500 qui sont actuellement en train de retester leur support pendant que le dollar, le DXY, lui continue de s'envoler, ce qui pourrait entraîner encore plus les cryptos vers le bas et donc valider totalement notre scénario. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché, sur ce à quoi on peut s'attendre cette semaine. Maintenant, ce que je vous invite à faire de toute façon, ça va être de surveiller dès demain matin ce que je vais vous partager en termes de vidéos, d'analyse, etc. Pour tout simplement préparer la semaine au mieux entre, du coup, en termes de trading, en termes de prise de position. Et voilà. Donc je vais juste revenir sur une petite question qu'on m'a posée tout à l'heure sur les CFD et les futurs. Du coup les gars, vous m'avez demandé. En gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec les CFD, en fait vous n'avez pas de contrat. Okay, qu'est-ce que c'est les futurs? Alors je vais me mettre face cam pour ceux qui sont sur TikTok. Qu'est-ce que c'est les futurs? En gros c'est des contrats. D'accord. Avec les CFD vous n'avez pas de contrat. Enfin vous achetez pas un contrat d'achat ou de vente en fait. Mais vous spéculez vraiment en fait sur le cours d'un contrat sous-jacent. Merde. Attends. Excusez-moi. Donc par exemple, en gros, si vous pensez que le cours des futurs sur le pétrole, il va augmenter, vous pouvez ouvrir une position CFD longue avec une date d'échéance en fin de mois. Okay, ce que vous ne pouvez pas faire sur les futurs, enfin ça va dépendre après sur quelle plateforme vous tradez et sur quel broker en fait vous tradez. Ça va dépendre aussi de si vous tradez le forex, les matières premières, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Donc les bases, vu que vous m'avez demandé les bases, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, si vous voulez, je rentrerai plus en détail dans une explication un peu plus importante dans la semaine. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? De toute façon, dans le Discord, je vous ai fait et même sur le site internet, je vous ai mis des petites formations où j'explique en détail ce que c'est justement les CFD, les futurs et comment on peut les utiliser au mieux. Donc voilà, il y avait quoi d'autre comme question? C'est quoi aussi l'absorption? Alors quand on parle d'absorption, c'est quand on va venir absorber de la liquidité. Donc c'est par exemple, on va venir juste au-dessus d'une résistance pour choper les stop loss et les prix d'entrée des particuliers et absorber cette liquidité pour revenir vers le bas. Tu sais ce que c'est le back to face? Alors ce terme ne me dit rien. Ice, est-ce que tu peux détailler pour le back to face? Ça me dit rien comme ça. Tu utilises plus l'analyse technique ou l'analyse fondamentale pour trader le forex? Les deux sont extrêmement importants, Cassim. C'est quelle appli? De quoi tu parles, forex? Ou tu viens de quitter dernièrement l'application? Alors là, j'étais sur TradingView, il me semble. Ouais, je crois que j'étais sur TradingView, forex trading. Quel jour le discours de... Ah, ou c'était peut-être Discord. Quel jour le discours de Powell? Tu as dit mercredi avec le FOMC. TradingView ou Discord Forex Trading, je sais pas de quoi tu parlais. Du coup, ouais, les gars, mercredi, ça va être une grosse journée, hein, comme souvent, avec le FOMC et puis probablement un discours de Powell. Je sais pas si ce sera un discours ou ce sera juste une intervention pour résumer un petit peu les annonces. Peut-être que le discours se fera plus tard dans la semaine ou la semaine d'après. Mais en tout cas, il faudra surveiller parce qu'on a quand même une bonne grosse semaine qui nous attend en termes de résultats et en plus des résultats côté américain. Sachant que le conflit entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis commence à s'intensifier et à se complexifier. Donc ça aussi, ça pourrait créer pas mal de volatilité. Le trading, c'est rentable. Si toi, tu es rentable, oui, c'est rentable. Maintenant, pour être rentable, il faut apprendre, pratiquer, s'entraîner énormément pour atteindre un certain niveau de rentabilité. Salut Zelka. Non, je ne suis pas certifié AMF. Ice, je ne suis pas un trader professionnel. Et je ne suis pas, de toute façon, je ne fais pas de conseils en investissement. Je partage juste des connaissances, des compétences pour vous accompagner. Et voilà. Et puis j'ai toute une équipe avec moi sur le serveur Discord pour vous apprendre un maximum de choses. Mais tout ce que je fais n'est pas du conseil en investissement. C'est très très important. Okay, quand je vous partage mes analyses, quand je vous partage les prises de position que moi je prends, c'est ce que moi je prends. Et je vous invite à chaque fois à bien faire vos propres recherches, à bien faire vos propres analyses avant de prendre mes positions, avant de copier bêtement ce que je fais sans le comprendre, parce que ça vous ferait faire beaucoup trop d'erreurs.
C'est quoi Fibonacci? C'est une suite de nombres mathématiques dont on se sert en analyse technique, ok, pour faire des prédictions, pour faire des hypothèses en termes d'évolution de prix, pour calculer des retracements d'impulsion haussière, des corrections, etc. Bref, je vous ai fait aussi une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous expliquer ce que c'est Fibonacci, comment l'utiliser. Je vis du trading, oui. Alors après, mon business ne tourne pas essentiellement autour du trading, mais le trading me génère une partie de mes revenus. Maintenant, voilà, et j'ai d'autres revenus grâce à tout le business que j'ai créé autour des crypto-monnaies. Donc voilà. On va avancer les amis parce que j'ai d'autres petites choses très intéressantes à vous montrer. Encore une fois pour tous ceux qui sont sur le live, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui font des likes, qui envoient des likes, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord aussi. Je vous invite vraiment à rejoindre, c'est là-bas que tout se passe. Sur FTX, c'est trop chiant que le levier x2 même avec le KFC, il faut envoyer plein de papiers pour débloquer les leviers. Alors ça me paraît bizarre Zelka parce que moi j'ai toujours eu les leviers normaux sur FTX, alors je comprends pas trop pourquoi tu restes bloqué à x2. Ok, on va regarder ce petit graphique. Je vous en ai parlé sur TikTok ce matin. Ok, c'est un graphique en gros qui regroupe les différentes projections, les différentes estimations qu'on peut avoir sur le cours du Bitcoin d'ici les 20 prochaines années. Alors, on voit qu'on a des scénarios ultra optimistes, on voit qu'on a des scénarios un petit peu plus neutres, et on a des scénarios évidemment aussi pessimistes. Alors, moi, j'ai essayé de regarder un petit peu tous ces scénarios, pourquoi ça pouvait se passer d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui pouvait entraîner ce scénario plutôt qu'un autre, et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'on nous montrait. Alors là, vous voyez qu'à gauche, vous avez du coup le prix du Bitcoin et en bas, le temps, ok? Donc les différentes années. Vous avez du coup sur le graphique le cours du Bitcoin et vous avez plein de choses décrites, ok? Qui vont correspondre à des événements ou à des personnages, bref, plein de choses. J'entrerai en détail un petit peu après. Mais vous avez aussi surtout en haut les différentes périodes de halving. Je rappelle. Qu'est-ce que c'est le halving? C'est tout simplement le moment où la récompense des mineurs est divisée par 2. Donc forcément, ça veut dire qu'ils ont une baisse de rentabilité et c'est d'ailleurs ce qui permet généralement au prix de s'envoler vers le haut. Maintenant, on voit que parmi tous ces scénarios, il y en a qui sont évidemment plus probables que d'autres. Ok. Alors, celui Moon est évidemment totalement impossible selon moi. Je précise, ah oui, qu'on est en 2022-2023, donc qu'on est à peu près ici. Ok. Pourquoi Moon est impossible? Parce que ça voudrait dire qu'on aurait un Bitcoin d'ici quelques mois qui serait déjà au-dessus de 10 millions de dollars. Et de toute façon, ça voudrait dire que déjà, on aurait déjà atteint quasiment le million de dollars aujourd'hui. Donc moi, j'y crois absolument pas. Le plan B, ok, est un petit peu plus plausible, même si pour moi, c'est pas faisable dans le sens où ça annonce quand même un Bitcoin à plus de 10 millions de dollars d'ici moins de 10 ans. Et il faudrait une adoption vraiment ultra massive pour que ça arrive. Et même dans ce cas-là, je ne suis pas convaincu que ça soit possible. On a ensuite des scénarios un petit peu plus modérés, un petit peu plus neutres, et qui ressemblent un petit peu plus à ce qui pourrait se passer dans les mois et les années à venir. Ce scénario-là, donc qu'on va appeler Power, annonce du coup un Bitcoin proche des 10 millions de dollars, plutôt dans une vingtaine d'années. Même si ça reste très optimiste, ça semble un petit peu plus plausible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas non plus le scénario que je privilégie, puisque moi, je suis plutôt dans l'idée du scénario classique. Donc, c'est-à-dire un Bitcoin qui va continuer à évoluer à la hausse, mais d'une manière beaucoup moins exponentielle. Effectivement, jusqu'à maintenant, Bitcoin a pu faire des fois 20, des fois 50, des multiplicateurs assez impressionnants. Je pense qu'on ne devrait plus jamais voir ça sur Bitcoin et qu'on devrait désormais voir une hausse un petit peu moins exponentielle, même si ça restera évidemment une très grosse tendance baissière. Et du coup, ça nous annoncerait potentiellement un Bitcoin à quasiment 1 million de dollars d'ici 2041. Ça reste largement plus probable. Maintenant, il y a un autre scénario que j'aime bien, c'est celui-ci. Ok. Alors, moi, pourquoi en gros celui-ci me paraît intéressant? Alors, en réalité, moi, j'aurais plus vu un scénario comme ça au début, mais qui viendrait quand même chercher ici un petit peu au-dessus de 100 000 d'ici 20 ans. Mais en gros, ce scénario, pourquoi je le trouve intéressant? Parce que comment dire, au vu du contexte macroéconomique aujourd'hui, au vu du crash économique international qu'on devrait avoir dans les prochains mois et dans les prochaines années, on pourrait voir un écroulement total de l'économie internationale et c'est pas sûr que Bitcoin arrive à se décorréler justement de ce crash économique et à nous faire quelque chose. Et du coup, on pourrait voir un Bitcoin continuer à galérer un petit peu pendant un bon moment. C'est possible.
Maintenant, c'est évidemment pas le scénario que je privilégie. Encore une fois, moi je vous dis que c'était plutôt le classique. Et puis, bah, il y a le scénario de la mort de Bitcoin, mais ça, évidemment, on n'y croit absolument pas. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous partager ce petit truc. Mais encore une fois, c'est très subjectif, hein, mais voilà. Sur Binance, plus de levier pour les Français, par exemple. Oui, alors ça, je sais, mais sur FTX, pour moi, il n'y avait pas eu de changement, Zelka. Parce que moi, j'ai toujours les mêmes leviers qu'avant. Salut David, sur quelle plateforme pour traverser la crypto? Qu'est-ce que tu veux dire par traverser la crypto, David? Donc voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Plein d'autres petites choses très très intéressantes. On a notamment aujourd'hui le fait que ça fait 13 ans exactement que le premier site d'échange de Bitcoin a été mis en ligne. Ok. Alors à l'époque, avec seulement 1 $, vous pouviez acheter l'équivalent de environ 1300 Bitcoins. C'est absolument fou. Donc voilà, 13 ans. Et puis comme je vous disais, je vous montrais ce matin, c'est vrai qu'aujourd'hui les plateformes d'échange ont totalement changé. À l'époque, on payait avec PayPal. Les transactions se faisaient via PayPal pour acheter du Bitcoin. Donc c'était assez symbolique. On va passer désormais pardon, à des petites actualités. Je vous en ai parlé ce midi. Les banques libanaises qui ferment indéfiniment. Gros gros problème. Ça commence à chauffer un petit peu partout dans le monde. Mais ça se rapproche de plus en plus de nous. Et la situation en Europe actuelle pourrait se ressembler à ce qui se passe par exemple au Liban, en Chine ou dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc là, on a clairement des personnes qui sont obligées de forcer l'entrée des banques pour récupérer leur argent. Comprenez bien que c'est quelque chose qui est tout à fait possible en France. Sinon, du côté de Binance, eh bien, ça continue de se développer puisque Binance pourrait dépenser plus d'1 milliard de dollars en acquisition d'ici la fin de l'année, selon son PDG. Donc Binance, voilà, qui a toujours cette volonté de grossir, de se développer et d'amener de nouvelles choses. Très intéressant. Ok, maintenant, voilà, ça reste comme une plateforme centralisée. On peut émettre certains doutes sur Binance, notamment avec le hack qu'il y a eu cette semaine sur un des bridges de la BNB Chain. Autre petite chose un petit peu moins sympa, je voulais revenir sur les dernières réglementations de l'Union européenne. Ok, vous savez que le règlement MiCA va d'ailleurs être voté par le Parlement demain. Il a déjà été accepté par le Conseil de l'Union européenne et maintenant il faut qu'il soit voté et adopté par le Parlement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réglementations sont extrêmement restrictives pour le développement des crypto-monnaies en Europe. Mais ce qui est assez drôle et ironique, c'est que alors les parlementaires et les gens qui ont écrit ce texte de loi se sont bien concentrés sur le fait d'empêcher le développement des crypto-monnaies, mais elles ne se sont pas du tout intéressées à la protection des données, ni sur les crypto-monnaies, ni sur l'euro numérique, puisque d'ailleurs l'euro numérique va permettre justement de récupérer énormément de données. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très hypocrite selon moi, et il faut vraiment se méfier avec ce que nous fait l'Union européenne en ce moment. Moi, je vous avoue que je songe de plus en plus à peut-être quitter l'Europe au vu de ce qui se passe, ou en tout cas peut-être aller dans un pays comme la Suisse où il y a un petit peu plus de neutralité de ce point de vue-là. Merci pour le sub, Amine. Ok, bah je savais pas du tout Zelka. Donc voilà, dernière petite actualité. Alors là, c'est pas vraiment une actualité, mais c'est plutôt une question que je vais vous poser. Et on va terminer le live avec un petit débat du coup sur ce sujet-là. Est-ce que pour vous, l'adoption à grande échelle des crypto-monnaies pourrait tuer la décentralisation? Ok, donc c'est une question que je vous pose et j'aimerais bien qu'on finisse le live là, un petit peu en débattant à ce sujet-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous pensez que le fait que les crypto-monnaies se développent à très grande échelle, ok, comme une nouvelle monnaie, est-ce que vous pensez que ça pourrait un petit peu détruire le système de décentralisation, ce qui est un petit peu le cœur même des crypto-monnaies? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Comment on fait pour sortir les cryptos des échanges qu'on n'utilise pas? Bah, tu prends l'adresse de retrait, ok? Tu la mets sur l'endroit où tu veux envoyer ces cryptos-là, ok? Ou du coup, tu as une adresse de dépôt. Enfin, tu prends l'adresse de dépôt, pardon, de la plateforme où tu veux envoyer ces crypto-monnaies-là, justement. Cette adresse de dépôt, tu vas la mettre dans la partie retrait, du coup, de la plateforme où tu as tes crypto-monnaies. Et puis, tu fais envoyer. C'est très très simple. Je vous avais fait l'exemple sur Binance, une des toutes premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. BTC aussi ou baissier dans les 12 prochaines heures. Plutôt baissier, selon moi, Serki. Même si on devrait avoir assez peu de volatilité jusqu'à maintenant. Possible d'avoir ton mail en MP. Oui, tu peux m'envoyer un message sur Instagram en privé hein, si tu veux mon adresse mail, Zelka. Après, pourquoi tu veux mon adresse mail? Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, les gars. Du coup, dites-moi votre avis un peu sur l'adoption. Est-ce que vous pensez justement que cette adoption à grande échelle, elle va tuer la décentralisation ou est-ce que non, justement, ça va
aider et renforcer le système de décentralisation. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le futur de l'argent mondial. Je pense que ce sera comme ça. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Tu connais Boy Pro sur Telegram? Non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, moi. Qu'est-ce que tu penses de Binance qui s'est fait pirater? Alors, ça arrive, c'est pas Binance qui s'est fait pirater, hein, c'est la blockchain de Binance, donc la BNB Chain, et c'est même pas la blockchain en elle-même, c'est un bridge, tout simplement, de la blockchain. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est un bridge? C'est quand on va avoir un pont, en fait, entre une blockchain et une autre. Donc, ça arrive, et ça va permettre justement à Binance d'améliorer sa blockchain. Deux, trois questions, ok, Insta. Ouais, bah, pose-moi direct sur Insta, Zelka, tes questions, ce sera plus simple. Tout dépendra des codeurs et des futurs projets. Pourquoi des codeurs, David? Pourquoi des codeurs? Ça peut booster le marché crypto pour répondre à ta question. Alors ça, c'est sûr, évidemment. Ça, de toute façon, l'adoption à grande échelle des cryptos boostera probablement le marché du fait d'une plus grosse utilisation et donc de volume de transactions beaucoup plus important. Mais moi, c'est vrai que j'ai un petit peu peur que du coup, on assiste à une sorte de financiarisation des crypto-monnaies et voire du coup même une plus grosse centralisation, ce qui serait assez problématique. Ok, bon, déjà, problème de liberté financière en 4 mois, ça sent le truc bien marketing, bien bullshit, bien arnaque, donc fais très attention, moi. Maintenant, voilà, après, je connais pas ce qu'ils proposent, donc peut-être que c'est très bien. Mais vu comme ça, programme de liberté financière en 4 mois, pour être libre financièrement en 4 mois, franchement, faut y aller, hein. Faut être très très fort, hein. Donc, bah, si ça marche, tant mieux, mais ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Selon vous, comment va-t-il être le marché cette semaine? Plutôt baissier, Amine, comme je l'expliquais en début de live. C'est cool pour ceux qui sont achetés en 2009, exactement. Au vu des problèmes que les États apportent, la décentralisation est la solution des peuples libres. Exactement, David, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse à démocratiser au maximum les crypto-monnaies, parce que sinon, bah, on est un peu dans la merde. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, on va arriver au terme de ce live. Juste avant de terminer, je vous ai sorti une vidéo tout à l'heure sur la chaîne YouTube. Une super vidéo, super intéressante. Vraiment, je vous invite à aller la voir. Vous avez tous les liens dans la bio et la description. Sinon, comme d'habitude, bah, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens. Putain, il fait que de tomber ce téléphone de merde. Désolé. À venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, etc. Donc vraiment n'hésitez pas, encore une fois, le Discord c'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc n'hésitez pas à aller checker. Tu lèves tous les jours, c'est oui à quelle heure? Et merci pour tes lives très intéressants, merci à toi. Oui, tous les jours, alors pour les membres VIP, il y a un live scalping tous les après-midi. Et pour tout le monde, il y a des lives absolument tous les soirs, entre 18h30, aux alentours de 18h30 en général. Une vidéo pour les impôts, j'avoue, très bonne idée Jérôme, je vais noter ça. Donc voilà, bon sur ce les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée, ok, une bonne fin de week-end, j'espère que d'ailleurs que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, hein, de toute façon, avec des trades, des analyses, etc. Et puis voilà. Dans ma question de tout à l'heure, je parlais de personnes qui retiraient des exchanges de crypto. J'ai pas trop compris du coup ta question, Falco, c'était quoi que tu voulais savoir? Pour les sécuriser? Ah bah pour les sécuriser, je vous invite à les mettre sur une clé Ledger, hein, de toute façon. Clé Ledger, sécurité maximale. Tu as déjà testé l'indicateur à 600 € de CryptoFace? Non, absolument pas. Déjà, un indicateur qui coûte 600 €, pour moi, ça vaut pas le coup. La seule chose qui vaudrait vraiment le coup de dépenser, c'est pour un terminal. Putain, merde, j'ai oublié le nom. Un terminal Bloomberg. Non, c'est pas Bloomberg. Putain, c'est quoi le nom? Ah, je vais pas retrouver. En gros, c'est le terminal de trading qu'ont les traders institutionnels. Ouais, si c'est ça, Terminal Bloomberg. En gros, c'est ça. Pour moi, alors ça coûte extrêmement cher, hein. C'est très très compliqué à avoir en plus. Mais pour moi, c'est le seul truc qui vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent en termes d'indicateur. Donc voilà, Luna égale shitcoin, exactement. Glassnode, non, pas Glassnode de Terminal Bloomberg. En gros, c'est tout simplement le logiciel qu'utilisent les traders institutionnels, les traders professionnels pour trader. Donc en gros, c'est un outil de fou parce qu'ils ont le cours, ils ont absolument toutes les informations en direct sur les mouvements de liquidité, les mouvements de capitaux, les achats des entreprises. Enfin, ils ont plein de trucs que nous, on peut pas savoir. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous, traders particuliers, de battre ces gens-là, en fait, justement. C'est plutôt Coinbase ou Binance qui s'est fait pirater. Aucun des deux, hein. Aucun des deux ne s'est fait pirater. C'est, comme je l'ai expliqué, un bridge sur la blockchain de Binance qui s'est fait hacker. All-in sur la crypto Jean-Kévin. Très bonne idée. Non, je rigole. All-in sur le Shiba Inu. Non, faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Faites pas ça. T'as un terminal Bloomberg, Zelka? Putain, incroyable. T'as fait comment pour l'avoir?
Bon les gars, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end parce que du coup c'est terminé. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse, des trades et tout. Vous allez voir, ça va être une semaine de fou encore une fois. Donc pour pas louper ça, venez nous rejoindre. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio. Sur ce, moi je vous souhaite toutes et à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.